Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est la petite vidéo du samedi, je vais faire un format un petit peu court. Je vous ai préparé en fait un petit tableau qui va nous permettre de spéculer sur la valeur que pourraient atteindre finalement les altcoins les plus connus lors du bull run qui nous attend peut-être en cette année 2021. Alors je vais pouvoir faire ce travail que sur les altcoins finalement qui sont donc très connus et qui existaient déjà lors du bull run précédent. Et je vais me baser un petit peu sur les graphiques, etc. pour spéculer un petit peu sur la valeur qu'elle pourrait atteindre. Évidemment, c'est que de la spéculation, il n'y a rien de, disons, de défini là-dessus. Il peut y en avoir certaines qui vont bien plus hautes et d'autres qui ne grimpent pas du tout, évidemment. C'est une question d'offre et de demande, mais c'est en fait un petit indicateur qui pourrait nous donner quelques targets potentiels et c'est relativement intéressant en fait à voir. Alors pour ceux qui ont vu en fait ma vidéo d'hier, j'avais fait une petite explication en début de vidéo où j'avais imaginé, j'avais remarqué, regardez ici, je vous repasse vite fait la vidéo rapidement, en grand écran, j'avais mis en fait les halvings, donc les trois halvings du Bitcoin, et j'avais mis les targets, donc regardez ici, entre le plus bas ici et le plus haut ici, il y avait 570, entre le plus bas ici et le plus haut ici, donc c'était le bull run, le cycle suivant, il y avait x128, donc il y a un ratio de 4,5 entre les deux. Et donc j'avais spéculé un Bitcoin à 93 000. J'imaginais que c'était une target potentiellement envisageable pour le prochain bull run qui nous attend, sans bien sûr être sûr de rien, mais il faut le coupler avec plein d'autres indicateurs évidemment. C'est juste un petit calcul finalement de cycle et de ratio. Donc j'avais fait la même chose pour donc dès qu'on cassait la TH ici jusqu'à la TH suivant, il y avait x78. Après, lors du deuxième bull run, il y avait donc x16. Donc c'est pareil, il y avait un ratio qui était quasiment similaire, hein, c'était intéressant à remarquer. Et du coup, pareil, on arrive sur un Bitcoin qui est similaire aux alentours des 93-95 000 dollars. Ce sont pour moi des targets qui sont très, on va dire, pessimistes. Ça reste de quelque chose, finalement, un indicateur qui nous indiquerait que c'est un cycle qui fait finalement, avec une volatilité de plus en plus petite, etc. Mais s'il y a une adoption massive et que vraiment énormément d'investisseurs entrent dans le marché, on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc je reste sur des targets, on va dire, plutôt pessimistes. Et en fait, on va voir quel target on peut atteindre avec les altcoins en imaginant que le Bitcoin aille sur ces valeurs-là. On va estimer que le Bitcoin va aller à 93-95 000 et on va déterminer jusqu'où les altcoins pourraient potentiellement aller. Et dernière chose, hein, pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo et qui connaissent pas la chaîne, finalement, en fait, toute la semaine, je fais des analyses sur le Bitcoin, sur les autres crypto-monnaies un peu plus poussées. Là, c'est vraiment une petite vidéo aujourd'hui, mais il y a vraiment plein de contenu sur cette chaîne. Je donne des tips pour acquérir des crypto-monnaies, finalement, avoir des crypto-monnaies sans investir un centime. Vous pouvez retrouver déjà toutes mes vidéos. Je vous invite à y jeter un œil. Et ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous avez le petit bouton filigrane s'abonner en bas à droite sur les vidéos. Voilà, à commenter. Ça va me soutenir la chaîne finalement. Ça va me permettre d'évoluer, de continuer un petit peu le travail que je fournis au quotidien sur plusieurs mois, plusieurs années. Qui sait, ça dépend que de vous. Merci à tous. Allez, je passe l'introduction dès maintenant et on enchaîne. Alors c'est parti. Alors pour cette vidéo, en fait, je vais émettre deux prérequis pour essayer de spéculer justement cette valeur que les alts pourraient atteindre lors du prochain bull run. Le premier prérequis, excusez-moi, c'est de dire que le Bitcoin va atteindre les 95 000. Peut-être qu'il ira plus haut, et dans ce cas-là, tant mieux pour nous. C'est pour ça qu'en plus, comme je disais, on est sur une target pessimiste, et donc ça nous permet un petit peu d'avoir des ordres d'idées, une idée un peu des prix qui peuvent être atteints de façon relativement pessimiste, de mon point de vue en tout cas. Donc mon premier prérequis, c'est d'imaginer un Bitcoin aux 95 000, et mon second prérequis, c'est de dire que les altcoins retournent sur la valeur haute finalement qu'elles avaient en 2017 sur leur cours face au Bitcoin. C'est-à-dire que en 2017, il y avait Ethereum qui avait un certain ratio par rapport au Bitcoin qui était très haut. Finalement, il était à une valeur, je crois, de 1600 dollars avec un Bitcoin à 19 000. Donc vous voyez, si on retourne sur un ratio aussi élevé entre le Bitcoin et l'Ethereum, avec un Bitcoin qui serait à 95 000, où est-ce que ça amènerait finalement Ethereum? C'est la question, vous voyez. Donc c'est un peu le principe, je vais faire ça pour tous ces alts. Donc là, c'est les cours actuels que j'ai rentrés ici, vous voyez. Ici, c'est le multiplicateur donc face au BTC. Donc là, c'est la colonne qu'on va remplir finalement. Et ensuite, ça va nous afficher tout simplement les prix target en question dont je parle. On va regarder ça tout de suite. Alors juste avant d'aller sur les graphiques et prendre les valeurs pour simplement vous montrer comment je fais et comment je les remplis, je veux juste dire voilà à quoi correspond ce multiplicateur. Bah, c'est simplement le cours actuel finalement, enfin le prix target divisé par le cours actuel. Donc pour que ça atteigne ce prix-là, ça veut dire que le Bitcoin va être multiplié par 5,16 tout simplement. Donc vous voyez, ça va être la même chose ici. Donc on va prendre leur valeur, combien ils vont faire
par rapport au Bitcoin. Donc si par exemple l'Ethereum il va faire x2 ou x3 par rapport au Bitcoin, et qu'en plus le Bitcoin va faire x5,16 par rapport au dollar, et ben pour avoir la valeur, donc la target, on va multiplier sa valeur par rapport au dollar, par sa valeur par rapport au Bitcoin, par son cours actuel. Et là, on aura la target. C'est quelque chose qui est complètement logique, hein. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le calcul que je fais, mais bon, c'est complètement logique finalement. On va prendre le cours actuel. S'il prend de la valeur face au Bitcoin, eh ben on va multiplier cette valeur-là par la valeur que le Bitcoin prendra au dollar, et on aura tout simplement la valeur du cours d'Ethereum par rapport, vous voyez, au dollar, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer. Alors c'est parti, on commence avec Ethereum. Donc Ethereum, regardez, je vais refaire le travail. Vous voyez que ici on est donc à peu près 300 Satoshi. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est 300 ou 3000 Satoshi, peu importe. En tout cas, on peut imaginer que si on revient sur les niveaux hauts précédents, donc on va dire, on va prendre les corps des chandelles, hein, et qu'on se met par rapport au cours actuel, donc là je suis face au Bitcoin, hein, bien entendu, et qu'on revient, donc là c'était le bull run de 2017, on revient sur les niveaux d'avant, c'est-à-dire, donc là on spécule sur le fait simplement, en étant encore pessimiste, en disant simplement que l'Ethereum revient sur les niveaux d'avant et qui va pas simplement encore plus performer, parce qu'il pourrait aller bien plus haut, hein, on le sait, mais on va juste dire qu'il retourne sur les niveaux d'avant face au Bitcoin, tout simplement. Et bien ça voudrait dire que face au Bitcoin, il prend 366%. Alors 366%, il faut savoir que ça ne correspond pas à fois, enfin c'est pas un multiplicateur de 3,6. Parce que quand on dit 100%, c'est x2 en fait. 100%, quand un actif prend 100% de sa valeur, il se multiplie par 2. Quand il va prendre 200%, il se multiplie par 3. Du coup, quand il va prendre 300%, il se multiplie par 4. Donc 366%, c'est qui va se multiplier finalement par 4,66. Bon, il y a beaucoup de gens qui se trompent par rapport à ça, hein, quand on dit « Ah, 1000% ça fait x10 », c'est pas vrai en fait, 1000% ça fait x11. Voilà, tout simplement. Bref, peu importe. Donc là, on a 366, donc x 4,66. Donc on va se dire que Ethereum va se multiplier par 4,66. Alors il faut que je mette une virgule. Voilà, par rapport au Bitcoin, que en plus le Bitcoin, lui, va se multiplier par 5,16. Donc on va faire notre calcul. On va faire ça fois ça fois ça. Et voilà, donc ça nous spécule un cours de l'Ethereum pessimiste à 13 338 $. Voilà pour Ethereum. Alors c'est très très drôle, hein, parce que je me suis rendu compte en tournant la vidéo, c'est une vidéo que j'ai pas beaucoup préparée, hein, j'ai eu l'idée de faire ça ce matin en fait au réveil. Donc je me suis rendu compte que en fait mon calcul c'était simplement quelque chose qui me compliquait la vie en fait là, et que finalement j'avais juste à prendre cette valeur là, donc la target que je voulais, que j'imagine sur le Bitcoin, et en fait simplement la multiplier par 0,14. Bah regardez là le niveau enfin le prix de l'Ether par rapport au BTC, c'est 0,14. Donc si je multiplie finalement, regardez, on va le faire. 0,14 0,14 par, bah regardez le prix target, bah j'arrive sur à peu près le même prix, vous voyez. Donc je me suis un peu compliqué la vie, mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi que bah, le 4,66 c'est bien le bon chiffre, et donc quand on dit 366%, c'est bien fois 4,6. Au moins on en est sûr désormais, et en plus on a vérifié notre calcul 2 fois, voilà. Bon, peu importe, je vais continuer avec les autres pour vous montrer les prix target. Vous allez voir, c'est des prix qui sont assez... aujourd'hui on a du mal à imaginer un Ether à 13 300 $. Mais finalement, ça reste un chiffre pessimiste, c'est-à-dire que c'est un chiffre avec, en imaginant finalement un Bitcoin qui retourne sur une target qui, elle, est pessimiste, avec un Ethereum finalement, qui va simplement retourner sur son top, donc face au Bitcoin qu'il avait eu en 2017, sans faire non plus de nouveau plus haut. Donc voilà, c'est quand même bon, des chiffres à mitiger, mais voilà, il faut savoir que pour moi, ça reste des targets qui sont pessimistes. Je l'ai donc fait pour tous les autres coins, donc vous voyez en fait j'ai ajouté quand même le multiplicateur et je les ai quand même multipliés par rapport à leur valeur face au Bitcoin pour avoir des chiffres beaucoup plus précis. Et on peut voir finalement donc, que le Litecoin pour le prochain bullrun, si seulement il revient à son niveau qu'il avait lors du bullrun de 2017 face au Bitcoin, il se trouverait à 2185 $. Je sais, ça paraît énorme également, hein, mais voilà, c'est là-dessus que je suis tombé. Ça fait un x28 pour Litecoin, ça fait un x24 pour Ethereum. Le Ripple finalement pourrait arriver à 16 $, ça ferait un x32, c'est encore plus impressionnant. EOS finalement on est sur x39, donc avec un prix qui pourrait atteindre les 102 $. IOTA on aurait un prix qui pourrait atteindre les 26 $, donc ça ferait x85. Et Omisego, donc là x85 c'est énorme, hein, vous entendez bien, et pourtant je suis resté, donc, comme je dis, dans des targets envisageables, hein.
Voilà, je dis pas qu'il faut forcément acheter du IOTA dès aujourd'hui parce que c'est le token qui va monter, etc. Non, hein, si le projet en fait ne marche pas et que la team s'en va et que plus personne ne s'intéresse à ce projet, en fait il va pas monter, hein, il va pas faire x 85. C'est pour ça que je dis tout ça c'est à mitiger, il faut toujours diversifier son portefeuille, avoir plusieurs actifs, etc. Tout ça j'en parle pendant mes autres vidéos, j'en parle sur la chaîne au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je le répète, à vous abonner pour suivre tout ça. Au Misego, je suis sur une target à 189$, ce qui me ferait donc un prix multiplié par 62 par rapport au cours actuel. Et on avait atteint, je crois, les 80 centimes à un moment donné. Donc vous imaginez, c'était encore 3 fois moins élevé qu'ici. Donc ça voulait dire fois 180 ici, si vous en aviez acheté il y a quelques mois. Mais bon, je suis pas là pour vous faire regretter, de toute façon il y a encore du potentiel. Et puis ça, c'est sans parler de tous les autres projets, toutes les cryptos qui sont sortis récemment, tous les projets nouveaux qui n'ont pas encore d'historique que je peux pas analyser, qui peuvent faire vous imaginez bien, des performances beaucoup plus intéressantes si ces projets sont solides et qu'ils ont des tokens qui sont viables et que derrière ça fonctionne correctement, vous l'avez compris. Mais voilà, tout est possible évidemment dans ce secteur et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais elle était un petit peu courte, c'était simplement la petite vidéo du samedi, j'ai pas forcément autant de temps que la semaine, le samedi et le dimanche. J'essaye quand même malgré tout de vous apporter quelques petites vidéos comme celle-ci parce que voilà, j'aime bien partager un petit peu tout ce que j'ai en tête. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis écoutez, on se retrouve probablement demain pour des petits tips pour investir sans un centime, et avoir des crypto-monnaies sans avoir investi un centime, excusez-moi, c'est mieux tourné comme ceci. Et puis on se retrouve de toute façon dès lundi pour les analyses de la semaine quotidienne, et il faut pas manquer ça, donc abonnez-vous. Allez, salut tout le monde, à bientôt.